toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la majesté, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce réveil. Merci toi qui renouvelle notre souffle de vie ce matin. Merci toi qui nous accorde la grâce et le privilège d'être en forme, Seigneur, d'être en possession de toutes nos capacités, d'avoir le mouvement et l'être, Père. Nous sommes reconnaissants, Père, parce que c'est toi qui fais cela, Seigneur. Cela n'est pas dû à une action particulière de notre part. Cela n'est même pas dû à notre volonté. Mais c'est parce que du haut de ton trône, tu l'as décidé, Seigneur. Et tu as renouvelé notre souffle de vie. Tu nous as donné la force, Seigneur, pour nous mouvoir. Pour cela, nous sommes reconnaissants. Voici pourquoi ce matin, Seigneur, voici pourquoi dès l'aurore, nous disons à toi la gloire. À toi la gloire. Merci pour ton œuvre. Merci de nous avoir sélectionnés. Merci d'avoir porté le regard sur nous, Seigneur. Nous des viles créatures, nous qui étions destinés à la mort. Mais il t'a plu, Seigneur, de jeter le regard sur nous et de nous arracher, de nous retirer de la boue du péché éternel. Ô Père, merci pour cela. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour la croix, Seigneur. Ce sacrifice-là qui parle en ma faveur. Ce sacrifice-là qui parle en ma faveur. À toi l'honneur, à toi la majesté, Père. Merci, Père. Nous voulons te recommander ces moments. Nous voulons te recommander, Seigneur, oui, ce programme, Seigneur. Nous voulons te recommander chacune des personnes connectées. Nous refusons que ce soit, éternel Père, un programme de plus. Nous refusons que ce soit une journée de plus. Au nom puissant de Jésus. Je prie que chaque personne connectée, Seigneur, chaque personne éternelle qui regarde ce direct, que chacun sorte de ces moments avec un plus, que chacun sorte de ces moments avec la réponse à une question, que chacun sort, éternel, le cœur éternel allégé, que l'âme qui est troublée trouve satisfaction éternelle, Père. Oh Père, nous te savons fidèle. Tu es Dieu, Seigneur. Tu n'as pas changé. Tu ne changes pas. Tu n'as pas donc de variation, ô Père. Voici pourquoi, ô Père, nous sommes là devant toi et nous nous attendons à recevoir. Moi, le premier, je m'attends à recevoir de toi. Au-delà de ce qui, éternel, ce qui est prévu de faire, au-delà de ce que j'ai prévu de dire. Mais je crois, éternel, que le Saint-Esprit seul va prendre les rênes et il va conduire ces moments. Oh Père, merci pour ma vie, merci pour toutes les personnes connectées ce matin. Merci pour l'œuvre que tu vas accomplir dans une vie. Merci pour le témoignage, Seigneur, pour le témoignage que tu vas susciter, Père. À toi seul soit l'honneur, à toi seul soit la gloire, Seigneur. À toi seul soit la majesté. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Bon réveil matinal. Nous sommes dans notre programme des 10 jours d'alliance. Nous voulons tout d'abord remercier notre leader, notre papa, notre guide, celui-là qui nous fait confiance, celui-là qui nous permet d'exploiter ou de nous tenir comme un de nos frères m'a le dire sur son poste de travail. Merci papa pour la confiance. Merci à toi maman Tina, notre mère. Bonjour peuple de Dieu. Comme je le disais tantôt, nous voici à notre programme des 10 jours d'alliance. J'aimerais que tu écrives en commentaire ou que tu te dises à toi-même que tu n'as pas besoin de 1 heure, de 45 minutes. Tu n'as pas besoin de 30 minutes, tu n'as même pas besoin de 10 minutes. Dieu a juste besoin d'une seconde pour te parler. Dieu a juste besoin d'une minute pour changer ta vie. Dieu a juste besoin d'une seconde pour répondre à une préoccupation de ton cœur. Alors, sois attentif pour recevoir la grâce de Dieu ce matin. Sois attentif pour recevoir la parole
que Dieu a prévu pour toi ce matin. Alléluia. Nous avons comme thème aujourd'hui le chemin vers l'excellence. Le chemin vers l'excellence. Sans plus tarder, nous allons prendre notre texte de base, un texte que nous connaissons bien. C'est celui de Romains 12, le verset 2. Je vais faire la lecture pour nous tous. La Bible déclare dans Romains 12, au verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Je refais la lecture. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ne vous conformez pas au siècle présent. Nous comprenons tout de suite que Dieu s'adresse, sinon par ce message ou par ce passage, il s'agit des enfants de Dieu, à qui on donne comme cette instruction-là, comme cet ordre-là, de ne pas se conformer au siècle présent, de ne pas agir comme les agissements du siècle présent. Au-delà de l'expression siècle présent, nous pouvons comprendre le monde actuel, le monde dans lequel nous nous trouvons, le système de pensée dans lequel nous sommes, le système de raisonnement dans lequel nous sommes. Oui, il faut déjà qu'on établisse un principe de base, que c'est vrai que nous sommes sur cette terre, mais nous n'appartenons pas à cette terre. Alléluia. Donc, la Bible, par ce passage, nous comprenons que nous devons faire attention à ce qui se fait autour de nous. Nous devons faire attention à ce siècle. Nous devons faire attention au système de pensée de ce monde. Nous devons faire attention à toute l'idéologie, autant pour moi, à toute, on va dire quoi, les pensées, à la manière de faire, la manière d'agir. Nous devons faire attention. Le nous, ici, ce sont les enfants de Dieu, comme je le disais tantôt. Mais malheureusement, est-ce que c'est toujours le cas? C'est la question qu'on doit se poser ce matin. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que l'enfant de Dieu fait attention à ce qui se fait autour de lui? Ou est-ce que l'enfant de Dieu arrive à discerner ce qui est bon, agréable et parfait selon Dieu, pas selon le monde? Là, il faut encore bien comprendre. Ce qui est bon, agréable et parfait selon Dieu. Est-ce que l'enfant de Dieu arrive à ne pas se conformer au siècle présent? C'est là l'interrogation de ce matin. Pourquoi? Parce que, comme notre ancien responsable de jeunesse pouvait le dire, il est parfois choquant de voir des jeunes, excusez-moi si je m'adresse aux jeunes parce que c'est le milieu que je côtoie le plus, des jeunes se vêtir de manière extravagante, sinon entre griffes de manière provocatrice, si je peux m'exprimer ainsi. Et tout de suite, on va se dire que je m'attaque aux sœurs. Non, même les hommes, même les jeunes frères. C'est parfois, je ne veux pas dire choquant, mais c'est désolant. On a parfois le cœur meurtri. On se pose des questions. Mais pourquoi? Ok. Faisons attention à ce que le monde nous propose. Faisons attention à ce que ce siècle-là met en valeur, ce que ce siècle-là met en relief. Tout ce que ce siècle nous présente ne nous édifie pas. Et même l'apôtre Paul pouvait dire, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Est-ce que c'est utile? Ici, nous allons parler de, est-ce que c'est utile pour moi? Est-ce que je dois le faire? Est-ce que je suis obligé de le faire, si on peut s'exprimer ainsi? Pourquoi? Parce que parfois, l'enfant de Dieu a comme cette épée de Damoclès pour dire ça tu fais, ça tu ne fais pas, ça tu ne fais pas. Non, la religion, c'est la religion qui impose cela. C'est la religion qui est la loi, ou sinon l'ensemble des choses à faire, à ne pas faire. La vie chrétienne, c'est une vie de relation où on discute. C'est-à-dire que même en voulant se vêtir, on peut interroger le Saint-Esprit. Saint-Esprit,
est-ce que ce que je vais mettre là, c'est pour ta gloire? Est-ce que ça va édifier quelqu'un? Est-ce que ça va choquer quelqu'un? Est-ce que ça va empêcher à quelqu'un de recevoir l'évangile? Parce que c'est que sur ce que, en tant que chrétien, on a déjà une identité. Que vous le voulez ou pas, vous êtes déjà défini. Généralement, on nous appelle pasteur. Donc, ce serait désolant de voir le pasteur habillé d'une manière où le corps est dévoilé parce que tout est serré, les muscles sont serrés, tous les muscles. Ce serait vraiment désolant. Ce serait vraiment désolant. Donc, nous devons faire attention. Voici pourquoi je disais c'est une vie de relation. Parce que si on se contente de dire ça je peux faire, ça je ne peux pas faire, ce serait compliqué. Mais il est important de toujours interroger le Saint-Esprit, même pour ces choses que on peut voir comme futiles, comme pas importantes. Parce que le diable se sert de toutes ces choses-là pour influencer les vies. Le diable se sert de toutes ces choses-là pour chaque jour attirer les âmes en enfer. Donc nous devons faire attention. Attention à ne pas nous discréditer. Attention à ce que lorsque nous allons aller vers une âme, que le diable ne ramène pas notre manière de faire, notre manière de nous vêtir, notre manière de parler dans l'esprit de cette âme-là pour annihiler l'évangile. Nous devons faire extrêmement attention parce que le diable rôde et il veille. Nous devons faire extrêmement attention. Attention parce que le siècle présent, permettez-moi l'expression, c'est une expression qu'on utilise en milieu jeune, le siècle présent est une pure distraction pour le chrétien. C'est une distraction pour le chrétien. Voici pourquoi la Bible nous dit de ne pas nous conformer, c'est-à-dire de ne pas agir comme ce que le monde nous propose, de ne pas agir selon les standards de ce monde-là, selon les standards de ce monde, parce que en ce moment, c'est corruption, c'est paganisme total. Et le chrétien doit se démarquer de ces choses-là. Le chrétien doit avoir l'intelligence renouvelée. Voici pourquoi la Bible nous dit, mais soyez transformés. Il y a une transformation. Il doit avoir une transformation. Il doit avoir une transformation par le renouvellement de l'intelligence. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'est pas l'intelligence humaine. Non. Il s'agit de l'intelligence que offre le Saint-Esprit. Il s'agit de l'intelligence que le Saint-Esprit confère, la capacité que le Saint-Esprit confère à quelqu'un afin de discerner que ce que l'on, l'acte ou la parole ou le vêtement ou ce que l'on s'apprête à faire là ne va pas être pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous sommes des instruments pour la gloire de Dieu. Ça, il ne faut pas que on l'ignore. Nous sommes des instruments à la gloire de Dieu. Parce que si Dieu voulait juste se concentrer sur notre salut, dès le jour où on a accepté le retiré de ce monde. Mais s'il ne nous a pas retirés de ce monde-là, c'est parce qu'il fait de nous des instruments pour attirer d'autres âmes à lui, des instruments pour glorifier son nom, pour montrer au monde qu'il est l'unique et le véritable Dieu. Donc, une fois qu'on se met en marge, de cette manière de faire là, on ne glorifie pas Dieu. On ne glorifie pas Dieu. Alors, frères et sœurs, apprenons, sinon, ne nous conformons pas. Parce que tout ce que le monde peut nous offrir n'est que pure distraction. Je me souviens du témoignage d'un pasteur qui disait que le diable a changé de manière de travailler. Avant, il travaillait à ce que les âmes ne viennent pas à l'église. Donc, il se battait pour que je ne mette pas pied à l'église parce que à l'église, je devais avoir la vérité. Mais aujourd'hui, il a changé de manière de travailler. Ça veut dire qu'il peut nous laisser les personnes aller à l'église, mais faire tout pour que ces personnes-là ne soient pas transformées,
pour qu'elle n'ait pas le renouvellement de l'intelligence, pour qu'elle soit toujours conformée à ce siècle présent. C'est-à-dire que bien qu'étant à l'église, mais elles ont toujours le même système de pensée. Elles sont toujours dans le copinage, elles sont toujours dans, comme un ancien m'a le dit, elles sont des personnes sous-marins. Elles sont à l'église, sinon elles prennent part aux activités de l'église, mais elles mènent toujours leur vie. Le diable, c'est ce qui est en train de faire. Donc ne nous laissons pas distraire. Ne nous laissons pas distraire. Ne nous laissons pas distraire. Parce que ce siècle-là ne va nous apporter rien de bon, rien de grand. Ne nous laissons pas distraire. Ici, qu'est-ce qui empêche le chrétien de ne pas discerner? C'est parfois notre surdité, sinon c'est notre insensibilité spirituelle. On devient insensible aux choses spirituelles. On devient même insensible à la voix du Saint-Esprit en nous. Ou même quand on est sensible, on n'est pas disposé à obéir. Parce qu'on a déjà notre ego, parce qu'on a déjà moi, parce que c'est Hans qui parle, parce que les gens connaissent Hans, parce que. Non, non. Qu'il n'en soit pas de même pour toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors, nous sommes à notre réunion de prière. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons présenter nos cœurs, présenter nos vies. Parce que nous n'aimerons pas qu'au dernier jour, le Seigneur nous présente nos œuvres et après il nous dise que ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu le premier amour. Non, nous n'aimerons pas cela. Parce que nous nous sommes laissés séduire par la distraction de ce monde. Parce que nous n'avons pas obéi au Saint-Esprit. Parce que nous avons refusé d'être sensibles à la voix du Saint-Esprit en nous. Alors, nous allons prier. Nous allons prier pour dire au Seigneur, Seigneur, que toutes ces fois où j'ai refusé d'obéir à la voix du Saint-Esprit, que toutes ces fois où j'ai agi par mon intelligence, que toutes ces fois où j'ai décidé par moi-même et que mes actions, mes paroles, que ce que j'ai fait n'a pas glorifié ton nom ou a été un frein pour la propagande de l'évangile, Seigneur, pardonne-moi. Prions. Alléluia. Nous voulons abaisser nos cœurs ce matin, Seigneur. Nous voulons abaisser nos vies, Père. Parce que tu nous fais la recommandation de ne pas nous conformer au siècle présent. Parce que tu veux que nous allons vers l'excellence. Tu dis afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Le parfait, c'est l'excellence, Seigneur. Mais nous reconnaissons que nous avons été des freins, Père. Nous avons été des freins pour, Éternel, la propagande de ton évangile. Nous reconnaissons que nous avons été des freins, que les paroles de nos bouches, que nos agissements, que notre comportement, Éternel, a porté atteinte à la propagande de l'évangile, a mis un frein à ce que, Père, notre entourage, Seigneur, notre entourage immédiat, Éternel, t'accepte et te reçoive, Seigneur. Voici pourquoi ce matin, nous voulons abaisser nos cœurs afin de te demander pardon. Pardon parce que nous avons été des freins pour l'évangile. Pardon parce que nous avons été des freins pour le salut d'une âme. Pardon parce que nous avons été des freins pour que notre Père, notre Mère, nos frères, nos sœurs éternelles, nos parents se donnent à toi, Père. Oh Père, nous ne voulons pas être de ces arbres-là qui ne portent pas de fruits. Nous ne voulons pas être retranchés, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous ne voulons pas être retranchés, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Alors pardonne tes enfants. Alors pardonne-nous. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-nous.
Au nom puissant de Jésus, nous t'apportons nos cœurs, Seigneur. Nous t'apportons nos vies, Père. Oui, l'insensibilité spirituelle a pris le dessus, Seigneur. Voici pourquoi ce matin, Éternel, je prie pour ma vie, pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur, pour celui-là, Éternel, qui avait laissé le Saint-Esprit de côté, pour celui-là qui avait réduit le Saint-Esprit aux réunions ecclésiastiques, au nom puissant de Jésus. Je prie pour une sensibilité spirituelle, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je refuse, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, que ce soit les tracas, que ce soit les problèmes de ce monde, que ce soit les difficultés du siècle présent, Éternel, que tout ce qui a conduit à une insensibilité spirituelle dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, est terrassé ce matin, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que tout problème, que toute difficulté, que toute situation, Éternel, qui est à l'origine de l'insensibilité spirituelle dans la vie de ton enfant ce matin, Père, Éternel, ô Père, ce matin, fléchis genoux, au nom puissant de Jésus, nous la chassons dans les vies. Au nom de Jésus, nous chassons les difficultés, Père, à l'origine de l'insensibilité spirituelle. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, que ton feu, Seigneur, que ton feu dans les vies, Père, nous débouchons les oreilles spirituelles. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je chasse toute forme d'insensibilité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, Seigneur. Oui, Père, tu parles au cœur, tu recommences à parler au cœur, tu recommences à parler au cœur, tu recommences à parler au cœur. Je proclame, Seigneur, que les cœurs soient sensibles. Je proclame, dans le nom puissant de Jésus, que les cœurs soient sensibles. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les cœurs soient sensibles, que les cœurs soient sensibles, que le cœur de mon frère soit sensible. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Je prie pour la disposition des cœurs, Seigneur. Je prie que nous soyons disposés, Père, dans le nom puissant de Jésus. Nous ne voulons pas nous arrêter à la sensibilité, Père. Étant sensibles, nous voulons être disposés à agir selon les orientations que tu nous donnes. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je prie pour des cœurs disposés à l'obéissance, Seigneur. Car ta parole déclare que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, Seigneur. Nous refusons d'avoir accès aux sacrifices parce que nous avons manqué d'obéissance. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je viens chasser dans les vies toute forme de désobéissance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je chasse des cœurs toute forme de négligence. Au nom de Jésus, toute forme de désobéissance. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, que la paresse spirituelle soit chassée des vies. Au nom de Jésus, que la lourdeur spirituelle soit chassée des vies. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je condamne les vies, je condamne les âmes promptes à l'obéissance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Yakatama reseka ile maya se maya kata roko resekande maya teleka maya kata ndabase teleka na reka ya manoso le yakamanda maya makaya maya katerema seleka tamareka. Au nom puissant de Jésus, prompte à l'obéissance de la voix de Dieu, à l'obéissance des orientations du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je décrète ce matin, Père, au son de ma voix, Seigneur, que celui-là, Père, qui avait perdu toute forme de sensibilité, Père,
que celui-là qui n'était plus disposé, Père, que la disposition, Père, que l'obéissance regagne sa vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Quelle que soit la situation, quelle que soit la situation qui a endurci son cœur, je décrète et déclare que cette situation-là, Père, plie genoux, Père, au nom de Jésus. Elle quitte sa vie, au nom puissant de Jésus, par le pouvoir du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Yamaka rekata rekasaba le yakatamando sokare kama le katamando sokere kayama le katamando sole makata rekaya leka yesema ka rekatamando soka ye kamanda tarema sokatanema au nom puissant de Jésus. Oh Père, tu agis. Saint-Esprit, Père, Saint-Esprit, tu prends la première place. Tu prends la première place. Au nom puissant de Jésus. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire. À toi la gloire. À la gloire. À toi la gloire. Nous allons prier. Le Saint-Esprit me met à cœur pour le compromis. La Bible déclare que ne vous conformez pas. Nous n'allons pas nous conformer. Ce siècle présent, c'est le compromis. L'enfant, expression qui dit je vais encore faire comment. Cette expression-là ne doit pas être dans la bouche d'un enfant de Dieu. Non. Cette expression-là, nous la chassons des vies des enfants de Dieu. Cette expression-là ne doit pas être le quotidien. Même une fois, nous ne devons pas prononcer cette expression. Parce que Dieu nous appelle à ce qui est parfait. C'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Au nom puissant de Dieu. Au nom puissant de Jésus, c'est possible. Matthieu 5, 48 dit que comme Christ est parfait, vous aussi soyez parfaits. C'est possible. L'enfant de Dieu ne doit pas subir les circonstances au point qu'il va dire je vais encore faire comment, je dois me compromettre, je dois faire comme ils font pour avoir cette promotion, pour avoir ceci, je dois me résoudre à agir comme eux. Oh non, la parole de Dieu déclare que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Ça veut dire que même dans un milieu hostile, Dieu peut faire éclater sa gloire parce qu'on a décidé de se conformer. Oh, le Saint-Esprit me met à cœur de dire à quelqu'un que tout au long de cette journée, si nous nous laissons compromettre, si nous flanchons devant un compromis, alors cela va nous coûter cher. Alors toi qui m'écoutes ce matin, fais attention au compromis. Fais attention au compromis. Fais attention au compromis. Alléluia. Alléluia. Nous refusons cette expression, Seigneur. Nous refusons cette expression. Nous refusons cette expression que je vais encore faire comment. Oh Père, tu déclares que comme toi tu es parfait, nous aussi nous devons être parfaits. Alors la perfection, même si le siècle présent dit que la perfection n'est pas de ce monde, mais Père, nous avons décidé de croire en toi. Nous dit que la perfection éternelle est possible parce que toi tu l'es, Seigneur. Alors je viens chasser le compromis, Père. Je viens dire non au compromis, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh Père, je te prie, Père, que celui-là qui avait résolu, comme les autres, Père, que tu lui donnes la force, Père, que tu donnes la force, que cette personne-là, éternelle, qui s'est dit qu'elle n'a pas la capacité éternel, de ne pas agir comme, éternel, les autres font, Père. Tu donnes la capacité parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Ta parole déclare qu'aucune tentation ne nous est survenue sans que tu nous donnes la capacité de la surmonter, Seigneur. Oh Père,
Tu ne nous tentes pas au-delà de nos capacités, Seigneur. Alors, Éternel, je décrète, Père, puisque, Père, tu ne nous tentes pas au-delà de nos capacités, alors que toute personne, Éternel, sur le point de flancher devant un compromis, tu lui donnes la capacité de ne pas flancher. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit, tu lui donnes la force nécessaire pour dire non au compromis, pour dire non au compromis. Père, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, elle reçoit, Seigneur. Oh, elle reçoit, Père. Cette personne reçoit la force. Cette personne reçoit les capacités pour dire non, Seigneur. Quel que soit le degré, Seigneur. Quel que soit le degré, Père. Je ne connais pas l'ampleur, mais je sais que quel que soit le degré, Seigneur, que cette tentation ou que ce compromis-là, Père, n'est pas supérieur à sa capacité de dire non. Alors, Éternel, qu'elle reçoive la capacité de dire non, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. 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 Je refuse tout conformisme, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je dis non au compromis, Seigneur. Je dis non au compromis, Père. Au nom de Jésus, je dis non à toute ressemblance, Éternel, à ce siècle présent. Au nom puissant de Jésus, Éternel, nous voulons nous démarquer, Père. Nous voulons nous démarquer, Père. Quel que soit ce que cela va coûter, mais nous voulons nous démarquer, Seigneur. Parce que tu nous dis, Seigneur, d'être renouvelé, Père. D'être renouvelé, Père. Par le renouvellement d'intelligence, Père, afin de discerner ce qui est bon, agréable, parfait. Père, sans cette intelligence, Seigneur, nous ne pouvons discerner ce qui est agréable, bon et parfait, Père. Voici pourquoi je prie, Père, que le renouvellement de l'intelligence soit le partage de tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le renouvellement de l'intelligence soit nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Yamakatare seka rekatamando solemayande. Lekayamando sotekama rekatalemo sota reyama maya seka torukatama. Un renouvellement, Seigneur. Un renouvellement. Un renouvellement. Un renouvellement des capacités, Seigneur, qui nous permet la capacité de dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci pour la force, Seigneur. Merci pour la force. Merci pour la force. La force. Au nom puissant de Jésus. Pour les capacités. Merci. Au nom de Jésus, Seigneur. Alléluia. 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 Puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci parce que tu équipes, Seigneur. Merci parce que tu équipes. Tu équipes. Tu équipes. Tu équipes. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Mayakata rekatamando soka. Maya reseka talamaya deseka loko rekatamande seka yale mayosoma eka mando sore kayale maya kata roso tekalema mando soka mayaka ma. Alléluia. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce, Seigneur. Ô Père, nous prions, Éternel, afin que, Père, que le bon, l'agréable et le parfait, Père, soit l'apanage de tes enfants, Seigneur.
Nous refusons, ô Père, une vie éternelle de médiocrité, Père. Nous refusons une vie, Seigneur, passable, Seigneur. Non, Père. Tu nous appelles à ce qui est parfait, Père. Oh, Père, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Par la vertu du Saint-Esprit, c'est possible. Alors, Seigneur, que cela soit l'apanage de tes enfants, que cela soit le quotidien des héritiers des promesses d'Abraham, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Nous refusons le surplace, Seigneur. Nous refusons le surplace. Nous refusons une vie de complaisance. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu ne t'es pas arrêté à bon, Seigneur. Tu nous appelles à rechercher l'agréable, Seigneur. Et tu nous appelles à atteindre le parfait, ô Père. Alors, Seigneur, alors, Père, je prie, Seigneur, pour toute forme de stagnation, Père. Je décrète ce matin, Père, au nom puissant de Jésus, parce qu'il est écrit, Père, il est écrit que comme toi tu es, nous aussi nous devons aspirer à être parfaits. Alors que, Père, la stagnation, Seigneur, soit chassée des vies au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que tout esprit de surplace, que toute forme de surplace dans la vie de tes enfants soit chassée. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Seigneur. Oh Père, nous venons chasser, Seigneur, dans les vies, toute forme d'échec, Seigneur. Oh Père, l'échec, Père, l'échec n'est pas l'apanage de tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Oui, Père, un enfant de Dieu n'échoue pas, Seigneur. Un enfant comprend pourquoi il n'a pas atteint l'objectif. Et il fait tout pour atteindre l'objectif par la vertu du Saint-Esprit. Alors, Seigneur, que toute forme d'échec dans les vies soit chassée au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Donne-nous la capacité de comprendre pourquoi nous n'avons pas atteint l'objectif, Seigneur, afin de l'atteindre. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que toute forme de surplace soit chassée. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu nous appelles à ce qui est bon. Tu nous appelles à ce qui est agréable et à ce qui est parfait, Seigneur. Je prie, Père, que tes enfants, que dans tous les domaines, Seigneur, ô Père, que dans tous les domaines de nos vies, Seigneur, que nous atteignions le bon, que nous atteignions l'agréable et que nous touchions le parfait. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, ô Père, ta parole, Seigneur, ta parole est vérité et vie, Seigneur. Et tu n'es pas un homme pour mentir, Seigneur. Tu n'es pas un homme pour mentir. Ce que tu déclares dans ta parole, tu l'accomplis, Seigneur. Alors nous comprenons, Éternel, que ce n'est pas ta parole le problème, que c'est nous le problème. Alors, Seigneur, voici pourquoi nous prions ce matin, Seigneur, pour le renouvellement de l'intelligence, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que les intelligences soient renouvelées, au nom de Jésus, que les mentalités soient transformées, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur, j'envoie le feu, Seigneur, sur toute forme de blocage. Au nom de Jésus, j'envoie le feu sur toute forme de limitation. Au nom de Jésus, nous voulons dire comme Jabez, Seigneur, étends nos cordages, Seigneur, étends nos cordages, étends nos limites, Seigneur, que la limitation soit repoussée, que les limites, Seigneur, soient repoussées. Nous refusons, Seigneur, toute forme de limite éternelle humaine. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus,
toute forme de limitation dans les vies, Seigneur. Au nom de Jésus, taire cette voix-là. Je fais taire cette voix dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, qui dit tu ne peux pas, tu ne peux pas. Au nom de Jésus, je décrète ce matin par le pouvoir du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'elle peut, qu'elle va arriver, qu'elle va atteindre son objectif. Au nom de Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur, parce que tu fais de nous des sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek, Seigneur. Alors, en tant que sacrificateur et roi, Seigneur, nous prenons un décret ce matin, Seigneur. Nous décrétons que dans le nom puissant de Jésus, que les limitations sont repoussées, sont chassées, sont ôtées des vies. Au nom de Jésus, ce décret, Père, nous le signons ce matin. Nous décrétons au nom de Jésus que toute forme de limitation est ôtée. Au nom de Jésus, nous refusons le surplace. Dans le nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous refusons le surplace. Au nom de Jésus, nous décrétons que agent, Seigneur, que toute entité, que toute domination, que toute paix, que toute puissance démoniaque qui travaille, Seigneur, ou paix, à ce que le corps de Christ, à ce que les chrétiens éternels n'avancent pas, nous décrétons qu'ils soient éternels chaque. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Tu es parfait, Seigneur. Oh, Makata, Rekata Manda, Yamaka. Alléluia. Alors je fais taire la voix, Seigneur, qui parle contre cette parole-là, contre cette promesse-là dans la vie de mon frère. Et je décrète au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, que ce matin, que ce matin, que ce matin, que ce matin, reçois la force dont tu as besoin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois l'équipement dont tu as besoin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu reçois l'équipement. Tu reçois l'équipement. Tu reçois l'équipement. Au nom de Jésus. Yamakata rese katalama reka ma e katamando sore katamaya leseka. Alléluia, 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 alléluia.
grâce, Seigneur, dont elle a besoin pour son développement, pour le développement de l'œuvre de Dieu. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, une parole vivante forte, je le déclare, je le confesse, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta grâce. Alléluia. Makata rekaya manda yaseka. Makata rosotoka mandeleka yata mandeka. Yoko rekatama mama kata rosote mandeka. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour... Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père, pour ces moments passés dans ta présence. Merci pour ce programme, Seigneur. Je prie, Éternel, dans le nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que ce soit, Père, une journée, Père, Éternel, comme tu déclares que voici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse, Seigneur. Alors je décrète que cette journée sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Une visitation particulière au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons pour ta parole, nous te bénissons pour ces moments, nous te bénissons pour le bien que tu nous as fait, nous te bénissons pour, Éternel, le témoignage, Éternel, qui naît à foison. Nous te bénissons pour les mentalités transformées, nous te bénissons pour le renouvellement de l'intelligence, Seigneur. Merci pour ta grâce. Nous te recommandons cette journée, Père. Merci parce que tu vas nous faire du bien comme tu as commencé, Seigneur. À toi seul soit l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci, peuple de Dieu.